merveilles de notre Papa Yahweh. Si vous voulez le faire, il faut venir au micro, parce qu'il y en a qui sont en ligne. Non, il faut venir au micro. On est capable de le dire au micro. On est en famille, même au micro. Amen. Quelqu'un aurait un témoignage de la grâce de Dieu pour sa vie? Il y en a tous les jours. Ben, on va t'inviter ici à nous témoigner des grâces de Dieu. C'est vrai qu'il y en a tous les jours. C'est vrai que Dieu est toujours là et à chaque jour. Et comme on l'a si bien chanté, hein, il nous tient dans sa main à chaque jour. Les bontés de Dieu sont inépuisables et se renouvellent chaque jour. On va voir ça maintenant au message ce matin. Ouais. Peut-être pas dans le sens de par rapport aux vagues qu'on peut traverser dans nos vies, mais dans le sens de la vie éternelle que nous avons en Jésus-Christ. Je vais vous inviter à tourner avec moi dans Galates au chapitre 2. On va lire le verset 18 jusqu'à Galates chapitre 3, verset 2. Alors, Galates chapitre 2, verset 18. Et bonne école du dimanche, les jeunes. Bon temps avec maman Sylvie, bon temps en Jésus. Amen. Galates 2. Vous savez, je suis allé voir mon médecin cette semaine là, pour mon épaule. Ça allait pas bien. Ça va toujours pas bien. Puis mon épouse, c'était à Rimouski. Fait que quand elle est revenue hier, moi, d'habitude, quand je reviens chez mon médecin, elle dit, puis ton médecin, ben, il m'a dit que j'étais pour mourir. Voilà. Mais c'est hier, quand Sylvie est revenue de Rimouski, elle dit, puis ton médecin, ben, il m'a dit que j'étais pour mourir, mais je pense que c'est lui qui veut me tuer. Il m'a donné une sorte de pilule que quand j'ai lu toute la description, j'ai dit non, je ne les prends pas. Surtout que ça ne guérit pas. Alors, priez pour moi vraiment, là. Hier, j'ai reçu des témoignages d'une radio qui est une radio camerounaise qui témoigne et qui donne à chaque semaine la chance à des chrétiens de témoigner de la grâce de Dieu dans leur vie, des miracles que Dieu peut accomplir dans leur vie. C'est incroyable, les miracles, hein? Même des dames, voyons, comment on dit ça, donc? Je commence à vieillir, je pense. Là, je pense à prendre ma pension bientôt. Des dames qui, pendant des années, priaient le Seigneur pour avoir un enfant qui était infertile. Infertile, hein, qu'on dit? Stérile, c'est le mot que je cherchais, stérile. Des femmes qui étaient stériles pendant des années ont prié le Seigneur, puis qui finalement ont accouché d'un enfant, puis de deux, puis même d'un troisième enfant. Alors Dieu fait vraiment des merveilles, hein? C'est le Dieu Tout-Puissant qui fait des miracles et qui accomplit des choses au-delà de tout ce qu'on peut penser et imaginer. Et ce qui ressortait dans tous ces témoignages-là, c'était de s'attendre de Dieu pour nos vies. Parce qu'il y en a, c'était long, là, ça a pris des années pour certains, mais de s'attendre à Dieu pour nos vies. Et c'est ce que je commence à faire pour mon épaule. Je m'attends vraiment à Dieu pour recevoir la guérison que j'ai besoin au niveau de mon épaule. Que Dieu me redonne que Dieu me rajeunisse comme l'aigle, comme la parole de Dieu dit. Hein? Vous savez comment l'aigle se rajeunit? Il arrache ses plumes. Puis en arrachant ses plumes, il coule une huile sur lui. Et ça lui redonne comme une jeunesse, comme quand il était jeune. Alors, je pense que j'ai commencé à c'est pour moi qu'ils les a arrachés, là. Mais la jeunesse va revenir, je suis certain de ça. Amen. On fait des blagues, mais Dieu, c'est sérieux. C'est le vrai Dieu. C'est le Dieu saint. C'est le Dieu tout-puissant. Et c'est le Dieu qui nous sauve. On lit ici dans Galates au chapitre 2, à partir du verset 18. Écoutez bien. On lit ici, attendez, on va rapprocher ça un peu, voilà. En effet, si je reconstruis ce que j'ai détruit, je me présente moi-même comme coupable. Puisque c'est la loi qui m'a emmené à mourir à la loi afin de vivre pour Dieu, j'ai été crucifié avec Christ.
ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. En effet, si la justice s'obtient par la loi, alors Christ est mort pour rien. Galates sans intelligence, qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été décrit comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant l'Évangile avec foi? Prions ensemble ce matin. Seigneur notre Dieu, merci ce matin pour ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu, pour le Dieu fidèle que tu es. Merci, Seigneur, pour le Dieu de grâce que tu es. Merci, Seigneur, pour le Dieu juste que tu es. Et surtout, Seigneur, merci pour ta fidélité envers tous ceux qui se confient en toi pour leur vie, Seigneur. Tu es le Dieu fidèle, Seigneur. Ce Dieu qui nous donne une promesse de vie éternelle. Ce Dieu qui nous donne la promesse de connaître la vie et de connaître la vie en abondance ici même dans nos vies maintenant et ici-bas, Seigneur. Seigneur, merci de toutes ces grâces et merci surtout de ta fidélité, Seigneur Dieu. Car toi-même, tu ne peux pas te renier, Seigneur Dieu, car tu es un Dieu fidèle. Seigneur, malgré nos infidélités, toi, tu demeures fidèle. Et nous voulons, Seigneur Dieu, louer ton nom, élever ton nom, glorifier ton nom pour le Dieu fidèle que tu es ce matin, Seigneur. Que ton Saint-Esprit soit avec nous, Seigneur, afin de disposer chacun de nos cœurs à entendre ce message de ta parole ce matin qui est la vérité, Seigneur. Et merci encore pour Jésus qui nous donne, Seigneur Dieu, cette grâce de te connaître dans nos vies et qui nous donne, Seigneur Dieu Tout-Puissant, cette grâce de bénéficier de ta présence dans nos vies. Sois pleinement avec nous tout au long de ce message, particulièrement maintenant, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, Père, j'ai prié. Amen. Amen. J'ai intitulé ce message « Un Dieu juste ». J'ai-tu allumé mon micro? Oui, hein, j'ai eu une chance depuis le temps que je parle. J'ai intitulé ce message « Un Dieu juste, mais un Dieu de grâce ». T'as-tu monté le son du micro? Oui, ok, d'accord, merci. Vous savez, vivre notre vie comme des enfants de Dieu rachetés par sa grâce, c'est un défi de chaque jour, c'est un défi de foi. C'est une question de foi. Dans Galates 2:20, la parole de Dieu nous dit « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. » Alors, vous savez, il y a deux façons de vivre la vie chrétienne. On peut vivre notre vie dans la foi en Jésus pour le cœur de Dieu ou selon le cœur de Dieu. On peut vivre notre vie dans la foi en Jésus pour la grâce de Dieu ou selon la grâce de Dieu. On peut vivre notre vie dans la foi en Jésus pour une nouvelle identité ou selon notre nouvelle identité en Jésus. On peut vivre notre vie par la foi en la grâce de Dieu pour être à l'image de Jésus ou pour être selon l'image de Jésus. Alors, le défi de foi que nous avons à relever dans nos vies ici-bas consiste à aligner notre propre cœur vers celui de Jésus. Notre propre cœur aligné avec Jésus. Le choix que nous avons à faire à chaque matin de nos vies est de remplacer par la foi notre mentalité de pécheur indigne par celle d'un enfant de Dieu racheté par la grâce de l'œuvre de Jésus accomplie à la croix pour nous. Vous me suivez? On lit dans Lamentation
pardon, au chapitre 3, dans le verset 22 et 23, on lit ici, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. » Et pour finir, le prophète Jérémie dit ici à Dieu que ta fidélité est grande. Alors vous savez, on ne reçoit pas la grâce de Dieu pour notre salut seulement le jour où nous plaçons notre foi en Jésus pour notre vie. C'est pas seulement à ce moment-là qu'on reçoit la grâce de Dieu pour nous dans nos vies, mais à chaque jour, pour tous ceux qui marchent par la foi, Dieu renouvelle sa grâce pour leur vie. Chaque jour. Comme au jour où nous avons accepté Jésus comme sauveur, chaque jour, Dieu renouvelle sa grâce à ceux qui mettent leur vie entre les mains de Dieu pour eux. Alors, si nous ne pouvions pas nous sauver nous-mêmes, le jour où nous avons accepté Jésus comme sauveur, si on reconnaissait à ce moment-là qu'on ne pouvait pas nous sauver nous-mêmes, on ne peut pas plus maintenant, même si nous sommes maintenant des enfants de Dieu. Amen. À chaque jour que nous vivons, nous demeurons encore des pécheurs qui ont encore besoin, à chaque jour, la grâce de Dieu en Jésus pour être pardonnés et être purifiés de nos péchés. À chaque jour que nous vivons, vous savez, le diable continue de nous accuser devant Dieu. À chaque jour, le diable continue de nous rappeler que nous sommes indignes même d'être appelés enfants de Dieu. De tout temps, depuis Adam et Ève jusqu'à nous aujourd'hui, tous les hommes et toutes les femmes, et même ceux et celles qui sont des enfants de Dieu, ressentent des sentiments de culpabilité. Et c'est pas parce que maintenant nous sommes justifiés en Jésus, et c'est pas parce que maintenant nous avons placé notre foi en Jésus pour notre pardon, notre salut, notre réconciliation avec Dieu, que nous ne vivons plus de sentiments de culpabilité dans nos vies. Est-ce qu'il y en a qui en vivraient plus ici? Moi, j'en vis. Puis, à chaque jour, le diable me cogne toujours dessus pour me faire dire, tu n'es même pas indigne d'être un enfant de Dieu. Parce que je suis encore imparfait. Parce que je suis encore dans la faiblesse. Parce que je suis encore un pécheur. Mais, je crois en la grâce de Dieu, et cette grâce est renouvelée chaque jour pour moi, dans ma foi, en Jésus-Christ. Amen. Et vous savez, tout le monde, même nous qui sommes enfants de Dieu, tout le monde essaie par eux-mêmes de se soulager de leurs sentiments de culpabilité par toutes sortes de moyens. Il y en a qui essaient par la pensée positive, genre t'es bon, t'es fin, t'es capable. Il y en a qui essaient en mettant leur confiance en toi, vas-y, tu vas réussir, tu vas voir. Il y en a d'autres qui le font par tout simplement par la complaisance envers leur propre faiblesse. Et pour arriver à soulager leur conscience souillée par le péché, certains se livrent même à la drogue, d'autres à l'alcool. Mais c'est pas tout, vous savez. C'est pas tout. Pour apaiser leur propre conscience devant Dieu, les croyants, eux, surtout, se livrent aussi à des choses, et particulièrement à la pratique religieuse, pour essayer de se sentir bon, de se sentir fin, de se sentir capable devant Dieu. On se livre à des pratiques religieuses plutôt que de placer notre foi en Jésus qui nous donne la grâce de Dieu en toutes choses. Et, vous savez, ça va peut-être vous surprendre, mais c'est surtout le cas particulièrement pour les enfants de Dieu nés nouveaux en Jésus qui cherchent dans leur sentiment de culpabilité, dans leur sentiment d'enfant indigne de Dieu, cherchent à revenir à la loi pour se racheter eux-mêmes de leur propre faiblesse. Dans Galates 2,16, on a lu dans la deuxième partie du verset, la parole de Dieu nous dit ici, comme nous l'avons lu, « Nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être déclarés justes sur la base de la foi en Christ, et non des œuvres de la loi, puisque personne ne sera considéré comme juste sur la base des œuvres de la loi. »
enfants de Dieu, si vous avez placé votre foi en Jésus pour votre vie, cessez d'essayer d'être trouvé juste par vous-même devant Dieu. Ça ne vous sauvera pas plus. Puis c'est pas ça qui va vous dispenser la grâce de Dieu pour vous dans vos vies. Quel croyant né de nouveau en Jésus ne sait pas que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de quoi? De la foi. Dieu ne nous accorde pas sa grâce parce qu'on fait des bonnes actions religieuses en fonction de la sainteté et de la justice de Dieu. Non, ça serait même plus une grâce. Dieu nous accorde la grâce comme un don absolument gratuit que lui-même a payé pour nous. Que Jésus lui-même a payé pour nous en mourant à la croix pour nous, à notre place, pour nous racheter de tous nos péchés. Amen. Satan est tellement fort pour nous rappeler que nous sommes pécheurs et pour nous rappeler notre indignité d'être appelés enfants de Dieu que nous avons nous-mêmes nous avons besoin de nous rappeler que chaque jour que notre Dieu qui nous sauve est un Dieu de grâce. On a besoin de se le rappeler chaque jour que notre Dieu est un Dieu de grâce parce que Satan, il est tellement fort pour nous rappeler que nous sommes pécheurs et que nous sommes indignes de la grâce de Dieu que souvent on se livre à vouloir être bon par nous-mêmes devant Dieu tandis qu'on ne peut rien changer à notre état si ce n'est Dieu qui nous sauve. Amen. Nous avons tous une tendance chronique à croire que nous devons nous mériter l'amour de Dieu pour nous sentir de sa famille. C'est comme une croyance chronique. Pourtant, la vérité de la parole de Dieu nous affirme qu'aux yeux de Dieu, que nous sommes justifiés en fonction de ce que Jésus a accompli à la croix pour nous racheter. Dans Galates 2:20, dans la deuxième partie, dans le verset 21 aussi, on a lu « Ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé, qui s'est donné lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. En effet, si la justice s'obtient par la loi, alors Christ est mort pour rien. Est-ce que Jésus serait venu mourir à la croix pour rien? Absolument pas. Alors la foi en la grâce de Dieu n'est pas seulement notre porte d'entrée à la vie, mais c'est aussi le chemin par lequel nous marchons chaque jour devant Dieu. Chaque jour, nous avons encore besoin de la grâce de Dieu. Chaque jour, comme au jour même où ce que nous avons compris que seule la grâce de Dieu pouvait nous sauver, seule l'œuvre de Jésus à la croix pouvait nous sauver. Et comme à ce jour où ce que nous avons mis notre foi en Jésus, nous devons encore chaque jour mettre notre foi en Jésus. John Newton, dans une lettre adressée à son ami en mars 1767, c'est pas d'hier, hein? John Newton dit dans cette lettre à son ami, « Nos péchés sont nombreux, mais ses miséricordes le sont plus encore. Nos péchés sont grands, mais sa justice est plus grande encore. Nous sommes faibles, mais il est puissant. » Amen. On n'a aucune force, nous, pour nous racheter nous-mêmes de nos faiblesses dans nos vies. Mais Dieu, lui, est puissant pour le faire pour nous et c'est ce qu'il fait pour nous par son Saint-Esprit en nous. Et l'une des raisons pour lesquelles nous sommes moins sensibles au cœur d'amour et de grâce de Dieu pour nous est que notre esprit légaliste nous rend aveugles. On a un esprit légaliste qui nous rend aveugles. Nous ne voyons pas à quel point il nous est naturel de fonctionner selon la justification par les œuvres dans nos vies, surtout lorsque nous avons connu Jésus.
Vous n'avez jamais remarqué combien il nous est difficile de recevoir quelque chose gratuitement pour nous sans mérite dans nos vies? Vous trouvez pas ça dur de recevoir quelque chose en cadeau de quelqu'un? Tu dis, ah, merci pour ton cadeau, mais tiens, combien je te dois? Ce serait plus une grâce, ça serait plus un cadeau, hein? Absolument pas. Mais on a cette tendance-là naturelle à vouloir avoir la difficulté à recevoir toute chose gratuitement et en particulier à recevoir de Dieu sa grâce imméritée pour nos vies. C'est comme naturel chez nous. Et une des premières couches à nous débarrasser de notre vieil homme lorsque nous acceptons la grâce de Dieu en Jésus, c'est notre tendance naturelle à vouloir nous mériter l'approbation de Dieu pour nos vies. Et cette tendance nous vient tout naturellement de notre éducation. Hein? La maman a dit, si le bébé à maman n'est pas gentil, maman ne sera pas contente. Hein? Alors, nous, on était habitués à cette mentalité-là. Alors, on cherche même devant Dieu à être juste, à être bon, à être gentil, pour que Dieu soit content. Et même notre ancienne pratique religieuse nous a formés aussi comme ça. Hein? Où on disait, si tu n'es pas gentil, Dieu va être fâché contre toi. Mais Dieu nous aime. C'est vrai qu'il était fâché contre nous. Mais pas depuis qu'on a mis notre foi en Jésus. Parce que toute la colère de Dieu contre nous, contre les pécheurs que nous sommes, Jésus l'a porté à la croix pour nous, pour que nous puissions bénéficier de cette grâce de Dieu, d'être réconciliés avec Dieu et de bénéficier de la puissance de Dieu qui nous change et qui nous transforme dans nos vies. Amen. Avez-vous imaginé combien le diable peut s'en donner à cœur joie pour faire douter des pécheurs comme nous de la grâce de Dieu en Jésus pour nos vies? Avez-vous imaginé ça, comment il doit avoir du fun, lui? C'est comme si on se livrait nous-mêmes sur un plateau d'argent à Satan, de par notre nature légaliste qui fait qu'on est aveuglé face à la grâce de Dieu pour recevoir et comprendre combien nous avons besoin de cette grâce pour nos vies. En tout cas, puisque nous vivons encore dans cette nature de faiblesse où nous devons marcher par la foi et faire confiance à la fidélité de Dieu pour notre salut, le diable n'a pas besoin d'être très puissant pour nous détourner de la grâce de Dieu pour nos vies. Hein? Il n'a pas besoin même d'être super puissant pour ça. Dane Ortlund, dans son livre intitulé « Doux et humble de cœur », dit que, dans son intégralité, le Nouveau Testament enseigne que c'est le soleil du cœur de Jésus et non les nuages de nos péchés qui nous définissent maintenant. Alors, on réalise combien c'est important de juste garder notre foi en Jésus. Combien c'est juste important de dépendre de la grâce de Dieu qui se renouvelle jour après jour pour nos vies, pour demeurer tout simplement en Jésus avec toutes les faveurs de Dieu pour nous dans nos vies. Amen. Notre manque de foi en la grâce de Dieu en Jésus, vous savez que ça affecte gravement notre dépendance et notre obéissance au Saint-Esprit pour nos vies. Dans Galates 3.1, nous avons lu « Galates sans intelligence ». Chance qu'on n'est pas des Galates, hein? Mais des fois on n'est pas mieux. Qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été décrit comme crucifié. Et nous lisons au verset suivant, au verset 2, écoutez bien. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant l'Évangile avec foi? Alors, je pense que, comme moi, vous comprenez bien hein, que c'est par la foi que nous sommes sauvés, mais c'est aussi par la foi que nous recevons le Saint-Esprit qui nous a été donné pour nos vies, quand nous mettons notre foi en Jésus pour être sauvés.
Alors, ce qui nous permet de vivre en homme nouveau dans nos vies, dans cette nature d'homme pécheur, c'est cette obéissance par la foi au Saint-Esprit. Et si on n'obéit plus par la foi en Jésus pour avoir cette grâce de Dieu, connaître cette grâce de Dieu dans nos vies, on n'obéit pas plus au Saint-Esprit et on se prive de la puissance de Dieu pour nos vies maintenant. Du moment qu'on met notre foi en nous-mêmes, du moment qu'on met notre foi en notre capacité d'arriver à plaire à Dieu pour nos vies, nous nous privons automatiquement de la puissance du Saint-Esprit qui nous est donnée, de la puissance de Dieu qui, lui, peut nous changer et nous transformer pour que nous puissions plaire à Dieu. Amen. Cette nouvelle relation avec Dieu que nous avons en Jésus est une relation qui n'est possible que par le Saint-Esprit. Connaître même la grâce de Dieu par la manifestation du Saint-Esprit qui peut changer, transformer nos vies, se manifester dans nos vies, ça exige la foi. Et si on abandonne la foi pour essayer de plaire à Dieu de par nous-mêmes, on abandonne la grâce et la puissance de Dieu qui est avec nous par le Saint-Esprit. Lorsque nous lisons au verset 20, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi », ces mots sous-entendent que notre vieil homme a disparu et que l'on est devenu une nouvelle créature en Jésus, mais pas par nous-mêmes, par la personne du Saint-Esprit. Avant d'avoir foi en Jésus, c'était moi, l'homme naturel, moi, l'homme pécheur, qui conduisait ma vie. Mais maintenant, par ma foi en Jésus, c'est Christ, par le Saint-Esprit, qui conduit ma vie. Et c'est pour ça qu'on lit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Maintenant, comment un croyant né de nouveau par la foi en Jésus peut-il marcher en obéissance au Saint-Esprit s'il marche en essayant d'accomplir la loi par lui-même? C'est impossible, c'est tout simplement c'est tout simplement, ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment aucun sens. Dans Galates 3:5, on peut lire « Celui qui vous accorde l'Esprit et qui accomplisse des miracles parmi vous, le fait-il donc parce que vous pratiquez les œuvres de la loi ou parce que vous écoutez avec foi? » Wow! Ça devient clair, hein? Vous savez, lorsque Jésus a marché sur la terre, c'est lui-même qui a envoyé d'abord les 12. C'est lui-même qui a envoyé par la suite les 70 disciples, mais il les a envoyés avec le pouvoir de guérir les malades, de délivrer les captifs, de chasser les démons et de proclamer la bonne nouvelle dans tous les villages des alentours. C'est Jésus lui-même qui a envoyé ses disciples et ses apôtres. Et lorsque Jésus a quitté ce monde, Jésus nous a promis qu'il ne nous laisserait pas seuls dans cette nature de pécheur dans laquelle nous sommes. Il ne nous laisserait pas seuls dans ce monde dominé par les esprits de ténèbres. Dans Jean, chapitre 16, au verset 7, Jésus nous dit « Cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Alors, tout ça, ça signifie quoi en fin de compte? Pas de foi, pas de Saint-Esprit. Pas de Saint-Esprit, pas de direction de Dieu pour nos vies. Pas de fruit de l'Esprit. Pas de dons spirituels. Et en fin de compte, pas de transformation et pas de nouvel homme. Tout ça, ça se passe par le Saint-Esprit. Notre foi en Jésus signifie 3 choses dans cette nouvelle relation avec Dieu que nous avons par la foi en Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. 3 choses. Premièrement, sur le plan du salut, c'est que les œuvres de la loi et de la chair font place à la foi qui nous justifie
et qui nous sauve en Jésus. Alors le moi pécheur, le moi égoïste disparaît et fait place par la foi, fait place à la loi de Dieu dans nos cœurs. Amen. Deuxième chose, ça signifie aussi dans cette nouvelle relation avec Dieu par le Saint-Esprit, sur le plan de la sanctification. Écoutez bien, ça dit ici, c'est Christ, sur le plan de la sanctification, c'est Christ qui vit en moi et les esprits de ténèbres sont détrônés. La puissance de notre chair est aussi détrônée. Le Seigneur de vie, le Seigneur de gloire vient par le Saint-Esprit, prendre place dans nos cœurs, régner dans nos cœurs, et Jésus est couronné. Amen. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et finalement, sur le plan du service à Dieu, vous savez, il y en a qui prêchent sur ces versets-là, puis qui finissent à la fin, après nous avoir dit que faut pas essayer de faire des œuvres par nous-mêmes, ils nous disent à la fin, mais il faut obéir aux commandements et à la parole de Dieu. Mais c'est pas nous qui obéissons aux commandements et à la parole de Dieu. C'est par le Saint-Esprit en nous qui nous y conduit et qui nous rend la chose possible. Alors, en ce qui concerne notre service à Dieu, il n'y a aucune religion. Non, il manque une page. C'est pas chaud de page, hein? On a lu que Christ est ma vie. Nous servons Dieu dans un esprit nouveau, selon le Saint-Esprit, et non pas selon la lettre de la parole. Hein? Le Saint-Esprit vivifie, tandis que la lettre tue. C'est par le Saint-Esprit. Alors, par la foi, l'homme nouveau ne cherche plus à faire sa volonté, mais l'homme nouveau cherche à faire la volonté de Dieu qui le sauve. Et nous servons Dieu dans un esprit nouveau selon le Saint-Esprit. C'est par la foi en Jésus qu'on peut marcher par le Saint-Esprit. C'est par la foi en Jésus qu'on peut être transformé dans nos vies par le Saint-Esprit. C'est par la foi en Jésus qu'on peut être transformé pour produire le fruit de l'Esprit dans nos vies en marchant selon l'Esprit de Dieu qui est en nous plutôt que selon notre chair pour plaire à Dieu. Amen. Vous savez, dans l'histoire d'Israël, l'état que l'on observe est que lorsque le Saint-Esprit quitte le temple, c'est l'esprit religieux qui prend place. Et qu'est-ce que ça a donné en Israël? Ça nous a donné une classe de religieux comme les pharisiens. Ça nous a donné une classe de religieux comme les Esséniens. Ça nous a donné une classe de religieux qui refusaient de croire en Jésus et refusaient de croire que les miracles, la puissance que Jésus manifestait dans sa vie venaient du diable et non pas de Dieu. Dans Jean 15, plutôt Jean 15, verset 5, on lit ici, Jésus dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alors, dire que l'on a la foi en Jésus sans compter sur le Saint-Esprit pour notre salut, c'est juste une autre forme de religion. Une autre forme de religion. Revenir à la loi pour essayer de plaire à Dieu, ça annule même la grâce du sacrifice que Jésus a accompli à la croix pour nous. Si nous pouvions nous acquitter de nos fautes en observant la loi, alors Jésus n'aurait même pas besoin de mourir. La loi dit, « Faites ceci, vous vivrez », tandis que la grâce dit, « C'est fait, tout est accompli en Jésus ». Alors tout ce que nous avons besoin, c'est de garder notre foi en Jésus et nous rappeler que la grâce de Dieu se renouvelle de jour en jour, que Dieu est bon, que Dieu est fidèle et est fidèle dans sa grâce est fidèle pour renouveler sa grâce pour nous jour après jour. Le salut ne s'obtient pas par la foi en Jésus plus quelque chose.
Le salut s'obtient que par la foi en Jésus seul. Si le fait de mettre la parole de Dieu en pratique est bon, c'est simplement parce que c'est l'expression de notre foi en Jésus. Mais jamais ces œuvres ne peuvent être ajoutées à notre foi pour notre salut. Éphésiens 2, 8 et 9, dont on parle depuis le début, qu'on n'a pas lu encore, nous dit, en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Faites-vous pas d'illusions, vous ne pouvez pas vous racheter vous-même. C'est le don de Dieu. C'est une grâce de Dieu. C'est une grâce imméritée de Dieu. Ça nous a été donné à cause du sacrifice de Jésus à la croix qui nous a rachetés dans sa grâce, qui nous a rachetés dans son amour pour nous de nos péchés afin que nous puissions devenir enfants de Dieu. Et verset 9 nous dit, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Alors que nous parlons de placer notre foi en Jésus pour être rachetés de nos péchés, as-tu déjà accepté Jésus dans ton cœur pour être sauvé par lui, pour ta vie? Dans Isaïe 53, 6, on lit, « Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. » Jésus a payé pour nous tous, le prix pour qu'on puisse être pardonné par Jésus. Jésus est l'agneau de Dieu qui a bien voulu, dans son amour pour nous, souffrir à notre place à la croix, souffrir pour le prix de notre pardon, afin que l'on puisse connaître la puissance de Dieu dans nos vies pour être sauvés en fonction de la transformation, pour être sauvés en fonction de la puissance de délivrance que nous avons besoin pour nous dans nos vies. Il n'y a aucune religion ni aucune œuvre que tu pourrais faire par toi-même qui pourrait te rendre juste devant Dieu pour bénéficier de la présence de Dieu avec toi par le Saint-Esprit. Alors ce matin, Jésus attend simplement que tu mettes ta foi en lui pour t'accorder cette grâce de devenir enfant de Dieu. Alors pour l'accepter comme Sauveur et Seigneur dans ta vie, tu n'as simplement qu'à adresser au Seigneur cette prière avec foi et avec un cœur sincère. Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que je ne peux rien faire de moi-même pour me racheter de mes péchés. Seigneur Jésus, je crois en toi. Et Seigneur Jésus, je te confie maintenant ma vie. Je te prie, Seigneur, de m'éclairer de ton Saint-Esprit. Et je te prie, Seigneur, de changer mon cœur de pécheur en un cœur d'amour comme le tien pour Dieu. Merci, Père. Merci, Papa Yahweh, Père éternel, d'avoir envoyé Jésus pour mourir à la croix à ma place, pour le prix de mes péchés. Et merci, Père. Merci de ton Saint-Esprit que tu me donnes et qui me permet de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ, ton Fils unique. Amen. Alors, si présentement tu écoutes ce message en ligne et que tu as adressé cette prière à Dieu pour accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur pour la toute première fois de ta vie, n'hésite pas à prendre contact avec moi. En retour, je pourrai prier pour toi personnellement. Je pourrai répondre à toutes tes questions sur tout ce que Jésus a accompli pour toi, pour ton salut, pour ta vie. Aussi, si peut-être tu es de ceux ou de celles qui avaient déjà fait cette prière auparavant dans votre vie, mais que ce matin tu réalises que tu cherches souvent à essayer de te racheter toi-même de tes faiblesses, plutôt que d'obéir par la foi au Saint-Esprit. Alors je t'invite donc ce matin à confesser au Seigneur ton désir de compter sur Jésus, sur l'œuvre de Jésus à la croix pour ta vie et ton désir de marcher par le Saint-Esprit pour ton salut. Alors, si tu écoutes ce message en ligne, je t'invite aussi à prendre contact avec moi
pour que je puisse aussi prier pour toi et t'accompagner dans ta démarche de vivre par la foi en Jésus pour ta vie. Amen. Amen. Myriam, est-ce que tu peux nous conduire dans un dernier chant de louange et d'adoration? Durant que Myriam va nous conduire dans ce dernier chant de louange et d'adoration, si quelqu'un aimerait s'avancer ce matin pour qu'on prenne du temps pour prier pour vous, que ce soit en relation avec le message de la parole de Dieu, que ce soit pour un besoin quelconque autre dans ta vie, n'hésite pas à t'avancer. Ça va me faire plaisir de prier pour toi. Ça va me faire plaisir de mettre ma foi en Jésus avec toi pour demander la grâce de Dieu pour toi, pour ta vie maintenant et même pour chaque jour de ta vie à partir de maintenant. Amen. On va reprendre, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Ta bonté ne faille jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes mains. Dès le moment où je m'éveille, jusqu'à mon coucher, je chanterai combien mon Dieu est bon. Tu as toujours été fidèle. Tu as toujours été là pour moi. Avec le souffle qui m'est donné, je chanterai combien mon Dieu est bon. J'aime ta voix, et quand je traverse le feu, tu es mon guide, tu restes au plus près de moi. J'ai compris qui tu étais, Père et mon ami. J'ai découvert combien mon Dieu est bon. Tu as toujours été fidèle. Tu as toujours été là pour moi. Avec le souffle qui m'est donné, je chante combien mon Dieu est bon. Ta bonté ne faille jamais, jamais ne faillira. Ta bonté ne faille jamais, jamais ne faillira. Ma vie à tes pieds, je viens prosterner, je m'abandonne à toi. Ta bonté ne faille jamais, jamais ne faillira. Tu as toujours été fidèle. Tu as toujours été là pour moi. Avec le souffle qui m'est donné, je chanterai combien mon Dieu est bon. Je chanterai combien mon Dieu est bon. Oui, Seigneur, merci de ta grâce. Merci de cet amour pour nous, Seigneur. Merci de nous avoir aimés alors même que nous étions tes ennemis, Seigneur. Alors que nous étions tes ennemis, Seigneur Jésus. Toi-même, dans ton amour pour nous, tu es venu mourir à la croix afin que nous puissions être
réconcilier avec Dieu, afin que nous puissions connaître ta présence dans nos vies, afin que nous puissions devenir enfants de Dieu, afin que nous puissions bénéficier de ta puissance qui nous sauve, bénéficier de ta puissance qui nous délivre, bénéficier de ta puissance qui nous guérit et qui nous fait enfants de Dieu. Seigneur, merci de ta grâce, merci de cet amour et merci d'être le Dieu fidèle que tu es, Seigneur. Dans ta fidélité, jour après jour, tu pardonnes les péchés de tous ceux qui se confient en toi pour leur vie, Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous dis dans ta parole que celui qui confesse ses péchés, que tu es juste et fidèle pour les lui pardonner et pour l'en purifier, Seigneur. Merci de cette grâce, de cette fidélité, de cet amour pour vouloir nous sauver, Seigneur. Merci de ton Fils Jésus, Père. Et merci, Père, d'être le Dieu fidèle, le Dieu d'amour que tu es. Et merci, Saint-Esprit, de ta grâce, de ta présence avec nous dans nos vies, pour nous donner de connaître et de goûter à cette nouvelle vie que toi seul tu peux nous donner, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père, j'ai prié. Amen. Bon dimanche, Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas, notre Dieu est fidèle et c'est un Dieu de grâce et qu'à chaque jour, il renouvelle ses grâces.